Le sang goûtait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux sur le pont du destroyer. Les vagues de la Manche fouettant le métal comme des lames affamées. J'étais mort. Éventré par l'explosion que ma propre belle-sœur avait orchestrée. Et pourtant, mon cœur battait à nouveau. Furieux. Dans ce corps brisé d'avant la trahison. L'honneur de la marine. Ce mirage que mon père, l'amiral Dupont, avait piétiné en vendant mon avenir à une vipère en uniforme. Me hurlait à l'oreille, « Venge-toi, Jean !» Avant qu'il ne t'enterre une seconde fois. Je sentais l'odeur âcre de la poudre et du sel. Mais c'était celle de l'après-midi d'octobre 2023. Pas celle de mon dernier souffle en 2025. Mon père, cet homme aux médailles ternies par l'ambition, avait déjà scellé mon sort en remettant les épaulettes de capitaine à Sophie. Sa précieuse belle-fille. Fruit empoisonné de son remariage avec la veuve manipulatrice qu'était Élisabeth. Elle, avec ses yeux de serpent et son sourire de salon parisien, avait murmuré à mon oreille. Lors de notre dernière rencontre avant l'explosion, l'héritage naval n'est pas pour les faibles. Jean, ton père c'est qui mérite vraiment de commander. Paris bruissait sous une pluie fine ce matin-là. Quand j'ai émergé de l'appartement haussmannien de mon père. Rue de Rivoli. Le crâne encore vibrant des échos de ma mort. J'avais 32 ans. Lieutenant de vaisseau sur le Liberté. Et l'invitation à la réception de la marine m'attendait sur la table en acajou, une promotion promise. Un avenir pavé d'or salé. Mais je savais maintenant. Avec la clarté impitoyable de la résurrection. Que c'était un piège tendu par des mains gantées de soie. Sophie. 28 ans. Fraîchement diplômée de l'école navale grâce au pistonnage de sa mère. N'était pas seulement une rivale, elle était l'assassin de mon sang. La voleuse de mon nom. La Seine coulait paresseuse sous les ponts. Indifférente aux secrets qui pourrissaient dans les salons feutrés de l'Élysée. Mon père, amiral en chef des forces atlantiques, avait convolé en juste noces avec Élisabeth 3 ans plus tôt. Un an après la disparition mystérieuse de ma mère lors d'une croisière en Méditerranée. Un accident. Avait-on dit. Les rapports officiels scellés par la hiérarchie. Mais dans ma vie précédente, j'avais découvert la vérité, Élisabeth, veuve d'un industriel ruiné, avait noyé ma mère pour s'infiltrer dans la lignée Dupont, empoisonnant l'héritage naval que nous portions comme une croix. Sophie, sa fille, n'était pas une innocente, elle était l'héritière d'un complot. Une espionne potentielle pour des intérêts étrangers ou des rumeurs de liens avec des cartels russes. Chuchoté dans les couloirs du Quai d'Orsay. Je marchais d'un pas mesuré vers le métro. Mon uniforme civil impeccable. Mais mon esprit bouillonnait de visions, le feu dévorant le Liberté. Les hurlements de mes hommes piégés dans les entrailles du navire. Et Sophie. Debout sur le quai de Brest. Un sourire victorieux aux lèvres alors que l'enquête concluait à une faute technique de ma part. J'avais payé de ma vie pour leur ambition. Accusé de négligence. Rayé des annales comme un lâche. Mais l'univers, ce farceur cruel, m'avait renvoyé en arrière. Nu comme un ver face à la tempête. Armé seulement de la mémoire d'un mort. La réception avait lieu ce soir-là. Au musée de la Marine. Sous les dorures du Trocadéro. J'y allais. Non pas en agneau sacrificiel. Mais en loup affamé. Mon premier acte de vengeance serait subtil, un murmure à l'oreille d'un ancien subordonné. Un capitaine aux dettes de jeu que j'avais couvert par le passé. Vérifie les logs de navigation du Étoile, lui dirais-je. En glissant une clé USB contenant les preuves que j'avais exhumées dans ma vie antérieure des transferts bancaires suspects d'Élisabeth vers des comptes offshore. Des enregistrements audio où Sophie jurait fidélité à un contact moscovite. Mais la tension montait déjà en moi comme une marée noire. Était-ce vraiment une seconde chance?
Ou une malédiction? Car pour venger ma mère. Pour arracher les épaulettes usurpées. Je devrais souiller l'honneur que je chérissais tant. Tuer? Non. Pas encore. Mais ruiner. Oui, ou exposer les Dupont au scandale qui ferait trembler les couloirs de l'amirauté. Du Louvre à l'hôtel de Brienne. Et si mon père, cette icône de la République, tombait avec eux? L'hésitation me rongeait. Un poison plus lent que celui que j'imaginais verser dans leur vin. Le train filait sous terre. Et avec lui, mes résolutions se cristallisaient. Sophie, avec ses boucles rousses et son accent du sud-ouest fin pour plaire, m'avait séduit jadis. Dans une danse macabre de flirt naval. Frère, m'appelait elle. Moqueuse. Lors des dîners familiaux où mon père, aveuglé par l'amour tardif, riait à ses blagues. Mais je savais, elle avait trafiqué les systèmes du liberté. Inséré un virus dans les commandes pour simuler une collision. Mes hommes. 27 âmes. Engloutis par sa cupidité. Leur sang criait en moi. Un cœur funèbre qui noie les scrupules. En sortant à Invalide. L'air froid me gifla. Rappelant les embruns mortels. Les Invalides. Ce mausolée des gloires françaises. Ironiquement proche de la réception. J'entrais dans le jeu. Feignant l'ignorance. Mais mon regard, quand il croiserait celui de Sophie, porterait la marque de la tombe. Elle sentirait le froid. Un frisson d'outre-tombe. Et alors? La danse commencerait, pas de valse, mais de tango vénéneux, où chaque faux pas la rapprocherait de l'abîme. La salle de réception du musée de la Marine était un théâtre d'ombre et de lumière, où les uniformes bleus se mêlaient aux robes de soie comme des vagues apprivoisées. Les lustres en cristal diffusaient une lueur opalescente sur les maquettes de navires légendaires le Richelieu. L'invincible océan géant de bois et de fer qui avait porté l'honneur de la France sur les mers du monde. Mais ce soir, l'air était chargé d'une électricité plus sournoise. Celle des ambitions qui se heurtent en silence. Des alliances scellées dans les couloirs obscurs du pouvoir. J'ai franchi les portes vitrées à 19 heures précises. Mon cœur cognant comme un canon chargé. Mon reflet dans les vitrines, Jean Dupont. 32 ans. Lieutenant aux épaules larges. Le menton volontaire hérité de mon grand-père. Héros de mer El-Kébir. Mais derrière ses yeux verts, il y avait maintenant l'abîme, la connaissance d'un homme qui avait vu ses entrailles se répandre sur le pont glissant d'un destroyer en feu. J'ai ajusté ma cravate, sentant le poids invisible de la clé USB dans ma poche intérieure. Ce talisman numérique contenant les fantômes de ma mort. Jean. Mon fils? Enfin. La voix de mon père tonna depuis le fond de la salle. Un baryton forgé par des années de commandement. L'amiral Henri Dupont. 58 ans. Imposant dans son grand uniforme brodé d'or. S'avança. Flanqué d'Élisabeth à son bras. Elle. 45 ans. Une beauté sculpturale aux cheveux châtains relevés en chignon impeccable. Portait une robe noire qui soulignait sa silhouette comme un deuil prémédité. Son sourire était un piège à miel. Doux et mortel. Capitaine Dupont, murmura-t-elle en m'embrassant sur les deux joues. Son parfum de jasmin masquant l'odeur de la trahison que je sentais désormais. Tu as l'air tendu. La mer te manque déjà? Plus que vous ne l'imaginez. Élisabeth, répondis-je. Ma voix un fil d'acier. Nos regards se croisèrent une fraction de seconde, le sien pétillait d'une fausse chaleur. Le mien d'une froideur polaire. Elle ne pouvait pas savoir, pas encore, que j'avais vu à travers son masque. Que j'avais entendu ses murmures dans l'ombre de ma chambre d'hôpital.
Juste avant l'injection fatale qui avait achevé ce que l'explosion avait commencé. Sophie surgit alors de la foule. Un verre de champagne à la main. Radieuse dans son uniforme de lieutenant fraîchement promu. Ses boucles rousses cascadaient sur ses épaules. Et ses yeux bleus, hérités d'un père inconnu, brillaient d'une innocence feinte. Frère. Viens. Père nous attend pour le toast. Elle m'effleura le bras. Un geste fraternel qui, dans ma mémoire, précédait toujours ses mensonges les plus cruels. Le cercle se referma autour de nous, mon père. Elisabeth, Sophie et moi. Relique vivante d'un passé qu'il voulait effacer. Les invités aux amiraux à la retraite. Politiciens en smoking. Épouses parées de diamants formaient un mur de murmures approbateurs. Mon père leva son verre. Sa voix résonnant sous les voûtes, à la marine française. Gardienne de nos mers. Et ce soir, je suis fier d'annoncer la promotion de ma belle-fille. Sophie Lemaire. Au grade de lieutenant de vaisseau. Un avenir brillant pour la nouvelle génération. Un applaudissement polyfusa. Mais je sentis le sol se dérober sous mes pieds. C'était là. Ce moment pivot, dans ma vie précédente. Cette annonce avait été suivie de la mienne. Une formalité. Mais cette fois, les mots restèrent suspendus. Lourds comme des boulets. Mon père évita mon regard. Se tournant vers Sophie qui l'embrassa sur le front. Tu mérites cela. Ma chère. Ton talent surpasse les traditions. Le talent? J'ai ravalé un rire amer. Sophie avait surpassé en sabotant mon rapport d'inspection sur le Liberté. En falsifiant des données pour me faire porter le chapeau d'une maintenance négligée. Mais ce n'était que la surface, le vrai poison coulait plus profond. Ma mère, Claire Dupont, n'était pas morte d'un arrêt cardiaque en croisière. Elisabeth l'avait droguée. Poussée par-dessus bord lors d'une nuit orageuse au large de Nice. J'avais les preuves maintenant, un journal intime scanné. Des témoignages de matelots soudoyés. Un virement de 500 000 € d'un compte anonyme à celui d'Elisabeth. Daté du jour du accident. Et Jean, demanda un vice-amiral. Un vieil ami de la famille. Sa voix coupant le silence comme une lame. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Et je vis l'hésitation dans le regard de mon père, un éclair de culpabilité. Vite étouffé. J'en reste mon bras droit, répondit-il. Évasif. Il commandera bientôt le Liberté. Patience. Mon fils. Patience? Le mot me brûla la gorge. Dans ma tête, les flammes du destroyer rugissaient à nouveau. J'ai souri. Levant mon verre. À Sophie. Que ton commandement soit inoubliable. Elle rougit, feignant la modestie. Mais je vis le triomphe dans ses yeux. Plus tard. Isolée près d'une maquette du triomphant. Elle s'approcha. Un verre supplémentaire à la main. Tu es jaloux. Jean. Père dit que tu es fait pour les ombres. Pas pour la lumière. Les ombres gardent les secrets, répliquai-je. Ma voix basse. Presque un murmure. Et les tiens sont lourds. Sophie. Comme ceux de ta mère. Elle pâlit imperceptiblement. Son verre tremblant. Qu'est-ce que tu insinues? Rien. Pour l'instant. Je m'éloignai. Laissant le doute s'installer comme une écharde. Mon premier coup semait la peur. Non la douleur. Mais la nuit ne faisait que commencer. Dehors. La pluie s'était intensifiée, transformant les quais en miroirs noirs. J'ai hélé un taxi.
Direction mon appartement à Montmartre. Mais en chemin, j'ai fait un détour par un cybercafé anonyme du Marais. Là, sous un faux nom, j'ai uploadé un fragment de preuve à un extrait audio d'Elisabeth négociant avec un contact russe, la promotion de Sophie ouvrira les portes. Le liberté sera à nous. Pas assez pour détruire, mais suffisant pour alerter un journaliste contacté dans ma vie antérieure. Un certain Laurent Duval du Le Monde. Spécialiste des scandales militaires. Le lendemain matin, alors que le soleil perçait timidement les toits de zinc, mon téléphone vibra. Un message anonyme, capitaine Dupont. Nous devons parler. Vos soupçons sur l'amiral sont justifiés. Rendez-vous à 14 heures. Café de Flore. Mon cœur s'emballa. Était-ce un piège? Ou un allié inattendu? La vengeance? Je le réalisais. N'était pas une ligne droite, mais un labyrinthe de miroirs brisés, où chaque reflet pouvait être un ennemi. À midi, je traversais le jardin du Luxembourg. Les feuilles mortes crissant sous mes pas. L'air chargé d'une tension qui me rappelait les briefings avant une mission en eaux hostiles. Le café de Flore, ce bastion des intellectuels parisiens, bourdonnait de conversations feutrées. J'y entrai, repérant immédiatement la silhouette voûtée au fond, Duval. 50 ans. Lunettes rondes. Un carnet à la main. Capitaine, dit-il en se levant, serrant ma main avec une vigueur surprenante. Merci d'être venu. J'ai reçu votre colis. C'est explosif. Explosif. En effet, répondis-je, m'asseyant face à lui. Mais je veux plus que des mots. Des faits. Et une promesse, rien ne sort avant que je ne donne le signal. Il hocha la tête, ses yeux brillants d'un feu journalistique. L'amiral Dupont. Votre père est impliqué dans des contrats douteux avec des firmes russes. Elisabeth Lemaire. Sa femme est la clé. Elle a des liens avec Gazprom, via son premier mari. Et Sophie? Elle n'est pas ce qu'elle semble. Des fuites indiquent qu'elle a saboté des exercices pour favoriser des ventes d'armes. Je bus une gorgée de café. Amer comme la bile. Ma mère. Claire Dupont. Ce n'était pas un accident. Duval se pencha en avant. Sa voix un chuchotement. Non. J'ai des sources à Nice. Un steward a vu Elisabeth sur le pont cette nuit-là. Mais sans preuve physique. J'en ai. Je glissai une enveloppe sous la table. Photo granuleuse. Analyse toxicologique falsifiée dans les archives officielles. Publiée quand je le dirai. Et surveillez Sophie. Elle prépare quelque chose pour le Liberté. Nous nous séparâmes sur une poignée de main scellée dans le secret. Dehors, la foule parisienne m'engloutit, anonyme et indifférente. Mais en moi, la tempête grossissait. Ce soir, dîner familial à l'appartement de mon père. L'occasion parfaite pour sonder. Pour planter les graines du doute. Pourtant, une voix intérieure me murmurait, et si la vengeance te consumait? Si. Pour les sauver de la chute. Tu devais choisir entre l'honneur et le sang? Le dîner fut un balai de couteaux aiguisés. La table en chêne, dressée avec la vaisselle de Sèvres héritée de ma grand-mère, contrastait avec l'atmosphère glacée. Mon père présidait. Imposant. Découpant le magret de canard avec une précision militaire. Elisabeth, à sa droite, versait le Bordeaux. Ses gestes gracieux masquant la tension dans ses épaules.
Sophie, en face de moi, picorait son assiette. Ses yeux fuyant les miens. À la famille porta mon père, levant son verre. Et à nos succès futurs. Santé, répondis-je. Mais mon toast était pour les morts. Père. J'ai entendu des rumeurs à la base. Des audits sur les promotions. Rien de grave. J'espère. Il fronça les sourcils. Sa fourchette suspendue. Des ragots de subalternes. La marine est propre. Jean. Comme toujours. Elisabeth intervint. Sa voix douce comme du velours, ton père travaille dur pour nous tous. Sophie, par exemple, a brillé à son dernier exercice. N'est-ce pas? Ma chérie? Sophie sourit. Mais je vis la sueur perler sur sa tempe. Oui. Mère. Mais Jean est si talentueux. Peut-être qu'il commandera le Liberté avec moi. Comme adjoint. Adjoint. Le mot me frappa comme un coup de fouet. Dans ma vision, c'était le début de la fin où elle m'avait isolé. Puis piégé. Peut-être, dis-je. Ou peut-être que les secrets de famille remontent à la surface. Comme des épaves. Le silence tomba. Lourd. Mon père toussa. Qu'est-ce que tu insinues? Fils? Rien. Père. Juste que l'honneur ne ment jamais. Je me levai. Prétextant un appel urgent. Dans le couloir. Adossé au mur lambrissé. J'entendis leur murmure, ils soupçonnent quelque chose, siffla Elisabeth. Fais-le taire. Henri. Le jeu était lancé. Mais au fond de moi. Une fissure, aimais-je encore cet homme qui m'avait trahi? La nuit parisienne. Vue de la fenêtre. Scintillait comme un mensonge. Demain. Brest. Le Liberté m'attendait. Et avec lui. Le premier acte de la chute. Le TGV filait vers l'ouest comme une flèche d'acier. Traversant les paysages automnaux de la Normandie. Où les champs dorés cédaient la place aux falaises battues par l'Atlantique. J'étais assis en première. Un dossier ouvert sur les genoux des rapports navals que j'avais empruntés à l'armurerie de Paris. Mais mon esprit vagabondait vers les abysses. La résurrection m'avait donné une arme. La mémoire. Mais aussi une malédiction, revivre chaque instant avec le poids des regrets. Pourquoi n'avais-je pas vu les signes? Les absences prolongées d'Elisabeth lors du mariage de mon père. Ses voyages humanitaires à Moscou. Les cadeaux extravagants à Sophie ou une montre Patek Philippe. Un collier de perles de la mer Noire. Brest surgit sous une pluie grise. La rade militaire enveloppée de brume comme un secret mal gardé. Le Liberté. Ce frégis sonneur de 4500 tonnes. Mouillé au quai des Vergnes. Sa coque grise luisant d'humidité. Ses radars dressés comme des sentinelles aveugles. Mes hommes m'attendaient, le second. Pierre Moreau. Un breton trapu aux moustaches grisonnantes. Et l'ingénieur en chef. Amélie Laurent. Une lyonnaise au regard acéré qui avait péri avec moi dans l'explosion. Capitaine. Moreau salua. Raide comme un mât. Bienvenue à bord. Tout est prêt pour l'inspection. Parfait, répondis-je. Serrant des mains calleuses. Mais en descendant la passerelle. Je sentis le fantôme du feu, l'odeur fantasmée de métal fondu. Les cris étouffés. Amélie me guida vers la salle des machines. Son pas élastique. Nouveau système. Capitaine. Plus sécurisé. Mais j'ai noté des anomalies dans les logs comme si quelqu'un avait accédé à distance. Mon pouce accéléra.
Distant? De Paris. Peut-être? Elle haussa les épaules. Possible. On enquête. Pas encore. Pensais-je. Laissez-moi le faire. Ce soir? Lors du briefing. Je planterai la graine, ordonner une vérification complète des firewalls. En mentionnant des menaces russes. Sophie arriverait demain pour son stage d'observation, l'occasion idéale pour la confronter en terrain conquis. La nuit tomba tôt sur la base. Les lumières des baraquements perçant la brume comme des yeux suspicieux. Dans ma cabine. Une pièce exiguë aux parois d'acier. J'ouvris mon ordinateur portable. Connectant la clé USB. Les fichiers défilèrent, email codé entre Sophie et un certain Igor V. Des schémas de sabotage pour des exercices conjoints franco-russes. Le twist me frappa alors. Clair comme un sonar, mon père savait. Un mémo interne. Daté de 2022. Portait sa signature, approuvait le partenariat avec Rosoboronexport pour le bien de l'Alliance. Il avait vendu des secrets navals pour financer sa campagne politique, une ascension vers le poste de ministre des Armées. La trahison était totale. Un poignard en plein cœur familial. J'ai fermé les yeux. Revoyant ma mère. Riant sur le pont du yacht. Ses cheveux blonds dans le vent de Méditerranée. Protège l'honneur. Jean, me disait-elle. Mais l'honneur était une putain. Vendue au plus offrant. Un coup à la porte me tira de ma torpeur. Moreau entra. Un dossier à la main. Capitaine. Un appel de Paris. L'amiral veut vous parler. Et une visiteuse. Mademoiselle le maire est arrivée en avance. Sophie. Déjà. Je me redressai. Lissant mon uniforme. Faites-la attendre. Et Moreau préparait une équipe pour scanner les systèmes. Immédiatement. Dans la salle radio. La voix de mon père crachota dans le combiné. Rauque d'une fatigue feinte. Jean. Tout va bien? Sophie m'a dit que tu semblais distant au dîner. Distant? Père. Je suis inquiet. Des rumeurs de fuite. Vous en avez entendu? Un silence? Puis, ne te laisse pas emporter par les paranoïas. Concentre-toi sur le liberté. Et sois gentil avec Sophie. Elle est de la famille. De la famille. Le mot me donna la nausée. Toujours. Père. L'honneur avant tout. Je raccrochai. Le sang bouillonnant. En sortant. Je la vis, Sophie. Adossée au bastingage. Cigarette à la main. Sa silhouette soulignée par le halo des projecteurs. La mère clapait en contrebas. Noire et affamée. Capitaine, dit-elle. Écrasant son mégot. Quelle surprise. Père m'envoie pour apprendre de toi. Apprendre? Je m'approchai. Le vent salé fouettant nos visages. Ou détruire? Elle rit. Un son cristallin et faux. Toujours le dramaturge. Jean. Qu'est-ce qui te ronge? La promotion que tu attends comme un chien fidèle? Je sortis la clé USB. La faisant danser entre mes doigts. Ça. Tes petits jeux avec Igor. Et maman, comment as-tu dormi après Nice? Son visage se figea. Le sang quittant ses joues. Tu bluffes. Personne ne sait. Je sais. Tout. Ma voix était un grondement bas. Le tonnerre avant l'orage. L'explosion du Liberté. En 2025. 27 hommes.
Mon sang sur tes mains. Elle recula, trébuchant contre le bastingage. Impossible. Tu es fou. Non. Ressuscité. Les mots sortirent malgré moi. Un aveu stupide. Mais son effroi était délicieux. Une drogue plus forte que la morphine de l'hôpital. Rentre à Paris. Sophie. Où je publie. Tout. Elle se reprit. Son regard durcissant en acier. Tu n'oserais pas. Père te déshériterait. Et Elisabeth. Elle a des amis puissants. Amis? Comme les Russes? Je ris. Froidement. Dis à ta mère que le jeu est fini. Elle tourna les talons, fuyant dans l'ombre du quai. Mais je savais qu'elle contre-attaquerait à un appel à mon père. Une manipulation. La nuit. Je ne dormis pas, écoutant les vagues murmurer des promesses de vengeance. Le lendemain. L'alerte retentit à l'aube, intrusion dans les systèmes. Amélie confirma, accès distant. Capitaine. De Paris. Sophie. Ou pire. Elisabeth. J'ordonnai l'isolement du navire, annulant l'exercice. Puis. Appel à Duval, accéléré. Publier l'audio sur Elisabeth. Demain. La machine était lancée. Mais au mess. Un email anonyme apparut, Jean. Arrête. C'est pour ton bien. Ta mère n'est pas morte. Elle vit. Cachée. Contacte-moi. Un ami. Twist. Mon cœur s'arrêta. Était-ce un leurre? Ou la vérité ultime? Un fil à tirer pour démêler le nœud gordien de la famille Dupont? La mère? Dehors. Riait de mes doutes? C'est vague un écho à la tempête intérieure. La rade de Brest s'étendait comme un miroir brisé sous le ciel plombé. Les sous-marins en veille lorgnant depuis leurs abris secrets. J'étais dans la timonerie du Liberté. Les écrans radars clignotant d'une vie mécanique. Mais mon esprit était ailleurs accroché à cet email fantôme. Ta mère n'est pas morte. Les mots tournaient en boucle. Un mantra qui ébranlait les fondations de ma rage. Était-ce possible? Claire? Avec son rire de cascade et ses yeux qui voyaient au-delà des horizons. Vivante? Cachée par qui? Pourquoi? Amélie entra. Son visage pâle sous la casquette. Capitaine. Les scans sont clairs, l'intrusion vient d'un IP masqué à Paris. Lié à un cabinet d'avocats du 8e arrondissement. Le même que celui qui gère les affaires de Madame le maire. Elisabeth. Bien sûr. J'ai hoché la tête, masquant le tumulte. Scellez tout. Et préparez un rapport pour l'amirauté. Anonyme. Elle hésita. Ses doigts tambourinant sur la console. Capitaine. Vous semblez hanté. Si c'est à cause de la promo de Sophie. Oubliez. Vous êtes le meilleur ici. Le meilleur. Dans ma vie précédente. C'est ce qu'on m'avait dit avant de me sacrifier. Merci. Amélie. Mais les fantômes ne s'oublient pas. Seul. J'ai ouvert le portable. Répondant à l'email, qui êtes-vous? Preuve. La réponse fusa. Un lien vers un drive sécurisé. Des photos, ma mère. Vieillie mais reconnaissable. Dans une villa isolée en Corse. Datée de 2021. Une lettre manuscrite, Jean. Mon amour. Elisabeth m'a empoisonné.
Mais un ami m'a sauvé. Ton père sait. Il a payé pour mon silence. Pars. Avant qu'il ne te tue. Maman. Le monde bascula. Mon père. Complice? Pas seulement ambitieux. Mais meurtrier par omission? La rage remonta. Un raz-de-marée. J'ai attrapé mon téléphone. Composant le numéro de Duval. Oubliez l'audio. Ajoutez ça, l'amiral Dupont a couvert un meurtre. Preuve jointe. Capitaine. Vous êtes sûr? Ça va détruire une légende. Détruire? Il l'a déjà fait. Je raccrochais. Le souffle court. Dehors. Un hélicoptère approchait l'étendard présidentiel. Mon père. En visite surprise? Non, Sophie. Escortée par des officiers supérieurs. Atterrissant avec arrogance. Elle descendit. Uniforme impeccable. Un dossier sous le bras. Jean. Père envoie des ordres. Tu es réaffecté. Je prends le liberté pour l'exercice. Réaffecté. Le coup de grâce. Mes hommes murmurèrent. Choqués. Moreau s'avança, capitaine. C'est une blague? Non, dis-je. La voix d'acier. C'est la fin. Je me tournai vers Sophie. Nos regards verrouillés comme des torpilles. Félicitations. Lieutenant. Mais saviez-vous que maman est vivante? Elle blêmit. Trébuchant sur la passerelle. Menteur. Demande à ta mère. Ou à père. Je sortis les photos. Les agitant comme un étendard. Les officiers s'approchèrent. Curieux. Le chaos s'installa, question. Radio crépitante. Sophie hurla, il est fou. Arrêtez-le. Mais il était trop tard. Mon téléphone vibra, article de Le Monde en ligne. Scandale à la marine, l'amiral Dupont impliqué dans un complot russe et la disparition d'une épouse. Les preuves déferlaient virement. Audio. Le journal de ma mère. La base explosa en murmures. Sophie s'effondra. Pleurant, c'était pour nous protéger. Elisabeth. Elle avait des dettes. Père a accepté pour l'argent. Protéger? J'ai ri. Un son brisé. 27 vies pour des dettes? L'hélico de mon père atterrit alors. Lui descendant. Visage livide. Jean. Que as-tu fait? La vérité. Père. L'honneur que vous avez trahi. Il s'approcha. Voix brisée, fils. Claire vit? Oui. Je l'ai exilé pour couvrir le scandale. Elisabeth menaçait de tout révéler. J'ai cru protéger la famille. Protéger? En me laissant crever. Les mots sortirent. Un cri primal. Les hommes reculèrent. Témoins d'un drame shakespearien sur fond de rate grise. Sophie intervint. Hystérique, c'est lui qui a tout gâché. Il a refusé le partenariat russe. Saboter l'exercice. Le twist me frappa, moi. Dans ma mémoire. C'était elle. Mais la résurrection. Avait-elle altéré le passé? Non, un mensonge de plus. Duval appela, nouvelle preuve, Sophie a confessé à un collègue. C'est elle. L'espionne. La police militaire arriva. Menottes cliquetantes. Elisabeth, alertée, débarqua par train. Son masque craquelait pour la première fois. Henri. Dis-leur que c'est faux.
Mais mon père, brisé, baissa la tête. C'est fini, Elisabeth. Pour nous tous. Les arrestations s'enchaînèrent, Sophie hurlant des insultes. Elisabeth invoquant des avocats. Mon père escorté vers Paris pour interrogatoire. Moi, libéré. Mais vide. J'ai regardé le Liberté. Intact pour l'instant. Et murmuré, pour vous. Mes hommes. Mais la victoire avait un goût de cendre. La presse déchaînée. Les scandales éclaboussant l'Élysée. Et ma mère? J'ai réservé un vol pour la Corse. Le cœur serré. La vengeance avait sauvé des vies. Mais détruit la mienne. La Corse s'offrait à moi comme un mirage salé. Ses pins parasols et ses criques turquoises contrastant avec la grisaille bretonne. L'avion atterrit à Ajaccio sous un soleil impitoyable. Et je louai une voiture. Une Fiat cabossée qui pétarada sur les routes sinueuses vers le sud. Le GPS indiquait une villa isolée près de Propriano. Un repère pour exilés fortunés. Mon père avait payé cher pour ce silence 1 million d'euros. Déduit des fonds de la marine. Selon les logs que Duval avait exhumés. En chemin. Les infos radio crachotaient, l'amiral Dupont en garde à vue. Accusation de corruption et de complicité de meurtre. Sa voix. Dans un enregistrement fuité. Suppliait, c'était pour la France. Mensonge. Pour son ego. Pour le pouvoir qui le faisait se sentir dieu des mers. La villa apparut au détour d'un virage. Blanche et austère. Gardée par des cyprès tordus par le maestral. Une femme âgée. En châle noir. Arrosa des rosiers au portail. Madame Rossi, demandai-je. Descendant de voiture. Elle plissa les yeux. Puis, Jean? Mon Dieu. Jean. Pas ma mère. Mais sa sœur. Élise. Complice du sauvetage. Elle m'embrassa. Larmes aux yeux. Claire est dedans. Mais prépare-toi. Elle a changé. La porte s'ouvrit sur un salon baigné de lumière. Meubles provençaux usés par le temps. Et là. Assise près d'une fenêtre donnant sur la mer Tyrrhénienne. Claire Dupont en ma mère. Cheveux grisonnants coupés courts. Rides creusées par 7 ans de solitude. Mais ses yeux verts. Identiques aux miens. S'illuminèrent. Mon fils. Je m'agenouillai. La serrant contre moi. Son corps frêle tremblant. Maman. Pourquoi? Pourquoi ne pas revenir? Elle caressa mon visage. Voix chevrotante, Elisabeth. Elle m'a drogué ce soir-là. Sur le yacht. Pour Henri, a-t-elle dit. Il t'a trompé depuis des années. J'ai survécu par miracle, un matelot m'a repêché. Élise m'a caché. Ton père. Il a choisi. L'argent russe contre mon silence. Il pensait me protéger. Mais c'était de la lâcheté. Les pièces s'assemblaient, le remariage. 1 an après. Pour sceller le pacte. Sophie. Formée comme une arme pour infiltrer la marine. Mon explosion? Une punition pour mon obstination à refuser des ordres douteux. Je les ai arrêtés, dis-je. La voix rauque. Tous. Elle sourit. Triste. Vengeance? Ou justice? Jean? L'honneur n'est pas une lame. C'est un bouclier. Tu as sauvé la marine. Mais à quel prix? Le prix, mon père en cellule. Elisabeth en fuite vers la Suisse. Sophie interrogée sous hypnose pour extraire ses contacts russes.
Et moi. Promu capitaine par intérim. Mais marqué au fer du scandale le fils qui a trahi le père. Nous parlâmes des heures. Évoquant des souvenirs les étés à Saint-Malo. Les leçons de voile. Reviens. Maman. Avec moi. Elle secoua la tête. Non. J'ai refait une vie ici. Avec Élise. Une école pour enfants orphelins de marins. Par. Reconstruit. Je quittai la villa au crépuscule. Le cœur plus léger. Mais la rage encore vive. De retour à Paris. Le Quai d'Orsay bouillonnait, commission d'enquête. Macron en personne évoquant aux purges nécessaires. Duval m'interviewa. Off the record, twist final, votre père a avoué. Il a ordonné le sabotage pour vous tester, faire de vous un homme. Test. La folie. J'ai ri. Amer. Il a échoué. La nuit. Dans mon appartement. Un appel, Moreau. Capitaine. Le Liberté est prêt. Mais. Sophie s'est suicidée en cellule. Note, pour l'honneur. Le choc me cloua. Vengeance accomplie. Mais Pyrrhic. Était-ce ma faute? Les décisions controversées au publiées sans pitié. Confrontée sans merci, avait-elle poussé une vipère au désespoir? Le lendemain. L'audience à l'amirauté. Mon père. Me notait. Me fixa, fils. Pardonne. J'ai voulu te léguer un empire. Empire de mensonges, répliquai-je. Adieu. Il fut dégradé. Emprisonné 10 ans. Élisabeth extradée. Jugée pour meurtre. Moi. Commandant du Liberté. Mais hanté. Pourtant. En mer. Sous les étoiles. Je sentis la paix. La résurrection n'était pas une malédiction. Mais un appel à renaître. Les vagues de l'Atlantique roulaient sous la quille du Liberté. Un rythme hypnotique qui berçait les cauchemars de ma double vie. 3 mois après le scandale. J'étais en patrouille au large de Gibraltar. Commandant ce vaisseau que j'avais failli perdre 2 fois, une fois dans la mort. L'autre dans la trahison. Mes hommes. Nouveaux visages mêlés aux survivants comme Amélie et Moreau. Me regardaient avec un respect teinté de crainte, le fils de l'amiral. Celui qui avait purgé la pourriture du cœur de la marine. Paris s'était mué en un tourbillon de procès et de manchettes. Mon père. Henri Dupont. Avait purgé ses premiers mois à la santé. Son portrait arraché des couloirs de l'Élysée. Dans une lettre smugglée par un gardien compatissant. Il écrivait, Jean. J'ai cru que le pouvoir était l'honneur. Tu m'as montré la vérité. Pardonne ton vieil amiral. Je l'avais brûlé. Sans réponse. Le pardon était un luxe pour les vivants purs, moi. J'étais taché de leur sang. Élisabeth, extradée de Genève, avait plaidé la légitime défense lors de son procès à Marseille où Claire menaçait notre bonheur. Mensonge et honté. Démontée par les toxicologues. Condamnée à 20 ans. Elle avait hurlé en cour, c'était pour Sophie. Sa fille. Dont le suicide avait jeté une ombre sur l'affaire. Reposait maintenant au cimetière du Père-Lachaise. Une tombe anonyme financée par des fonds gelés. Son bonheur? Un graffiti rouge sur la pierre, traîtresse. Et ma mère? Elle avait refusé l'exil doré offert par l'État. Préférence à Corse. Une carte postale hebdomadaire, photo d'enfants riant sur la plage. Mot simple, l'honneur guéri. Jean. Vie. J'avais visité 2 fois. Reconstruisant un lien fragile.
Loin des uniformes et des mensonges. La twist finale m'avait frappé lors d'une nuit d'insomnie en mer, la résurrection n'était pas un don divin. Mais un glitch ou un coma artificiel induit par les Russes pour me rééduquer. Effacé par le stress du procès. Non, une hallucination? Les médecins. Consultés discrètement. Parlaient de trauma dissociatif. Mais les preuves étaient là. Tangibles. Peu importait, la vengeance avait été réelle. Un appel chiffré rompit la monotonie, le président en personne. Capitaine Dupont. Votre action a sauvé la France d'un désastre. Promotion, commandant d'escadre. Et une mission, infiltrer les réseaux russes en Méditerranée. Ironie. De victime à chasseur. Oui. Monsieur. Pour l'honneur. Le Liberté vira. Cap sur l'Est. Sous un lever de soleil sanglant. Amélie rejoignit la passerelle, capitaine. Radar contact. Bateau suspect. Pavillon panaméen. Engagé, ordonné jeu. Le cœur serein. La traque commença. Torpille virtuelle d'abord. Puis vrai si besoin. Dans la bataille. Je vis Sophie, son fantôme moqueur et mon père. Suppliant. Mais je l'ai chassé. Focalisé sur l'horizon. Des mois plus tard. À quai à Toulon. Une silhouette familière, claire. Débarquant d'un ferry. Un sac à l'épaule. Je reviens. Fils. Pour de bon. Nous dînâmes sur le port. Fruits de mer et vin rosé. Riant pour la première fois depuis des lustres. L'héritage naval? Laisse-le au musée, dit-elle. Le nôtre est plus fort, la vérité. Le lendemain. Je remis mon rapport, réseau démantelé. Arrestation en chaîne. La marine. Purgée. Renaissait. Moi? Libéré du cycle. Prêt à commander non par ambition. Mais par devoir. L'honneur ne ment jamais. Il tranche. Il guérit. Et dans les vagues éternelles. Il chante la chanson des survivants.